Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour chacun d'entre vous et que la bonté et la grâce de l'Éternel est avec vous. Merci d'être à notre rendez-vous de manière fidèle et de pouvoir nous élever dans sa présence, dans le lieu de sa présence. Que l'Éternel nous bénisse ensemble dans ce temps de Shabbat. J'ai juste une annonce à faire. Nous aurons donc mercredi prochain la continuité de notre partage, comme nous sommes toujours dans le temps du jeûne de Daniel, et bien de pouvoir encore une fois se rassembler et de pouvoir partager ensemble des moments précieux à la gloire de l'Éternel. Voilà, donc je vous donne mercredi prochain rendez-vous à 19 heures. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alors il est clair que nous avons introduit un cheminement parallèle mais complémentaire à celui de la tefila, qui est la méditation. Et pas simplement la lecture ou lecture organisée pour certains, mais véritablement un plan de méditation qui va dans une grande profondeur. Nous avons vu donc la semaine dernière les bases, tout simplement. Et ces bases, elles sont fondées sur le Tanakh hébraïque. Et elles nous amènent à aller quand même beaucoup plus loin, parce qu'elles se fondent sur la pensée d'Israël et de Mashiach, bien entendu, qui sont les socles et le fondement de notre vie. Alors nous avons pu ensemble étudier sur la base du psaume 16.8 Shiviti an Adonai lenegi tamid. Mes yeux sont fixés sur toi, les traductions courantes. Mais dans le texte hébreu, il est dit je me suis représenté Hachem continuellement devant ma face. Et c'est le principe clé de base de la méditation, se représenter Dieu devant sa face. Alors, il nous faut comprendre que dans la pensée d'Israël, cela signifie que méditer crée, qu'on le veuille ou pas, consciemment ou inconsciemment, un mouvement qui commence à partir de notre niveau, même le plus bas, ou en fonction des circonstances, de nos niveaux de confusion qui regroupent globalement les pensées, les sentiments et nos comportements, voire nos actions, afin de nous diriger, de nous orienter vers notre Seigneur, celui de la vie. Autrement dit, ce mouvement, c'est un détournement de quelque chose pour nous conduire vers la vie. Et je crois que c'est très important parce que beaucoup se plaignent toujours de leur tristesse et d'être toujours comme s'ils étaient abandonnés et seuls. Mais je crois qu'il nous faut bien retenir qu'il y a un mouvement spirituellement parlant comme humainement parlant qui doit se créer en nous, et c'est celui de se détourner, donc on dirait aussi en hébreu se détacher, se séparer, se mettre en rupture avec ce qui nous conditionne pour nous tourner vers la vie. Et c'est tout simplement le principe de l'enseignement de Yeshua Mashiach, de quitter la mort, de ne plus être dans la mort, mais d'être dans la vie. Comme il était formulé, il est passé de la mort à la vie. Et la méditation, quand elle est la prolongation de la tefila, de la prière, alors elle nous donne cela. Et je crois que c'est très important. Et c'est ainsi que nous pouvons, en toute honnêteté, définir
méditer. Cela veut dire en clair que méditer sur le Seigneur, c'est établir en soi un chemin de vie où nous concentrons nos pensées, nos sentiments vers ce qui est la source de vie. C'est ce qui s'appelle en hébreu la dekevut, et qui se traduit par ce qui crée le lien, le contact et notre adhésion, comme il est dit dans la Torah, Atem advakim ve'Hashem Elokechecha achayim kulechem ayom. C'est quelque chose de merveilleux parce qu'il dit « vous qui adhérez ». Il y a donc une adhésion. C'est plus que simplement vouloir, c'est adhérer. Vous qui adhérez à Hachem, vous vivez tous aujourd'hui. Amen. C'est alors que nous devenons pleinement conscients de la vie. Alors, il faut le traduire dans la pensée juive d'Israël. Ça signifie tout simplement que cette conscience de la vie se fait au moment des téphilines, le moment où on met les téphilines, qui nous amène à avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que tout à coup, nous nous détachons de la matérialité, nous nous détachons de ce qui nous rend confus, de ce qui nous encombre dans nos cœurs, nos sentiments, nos pensées, etc. Et qui pourrait nous empêcher de prier du reste, parce que la concentration, la kavana n'est pas. Mais à partir du moment où nous comprenons le sens de nous détacher, de prendre les téphilines, c'est de nous orienter vers Dieu, d'orienter notre cœur, d'orienter nos pensées, notre âme vers lui, pour le prier, mais aussi, comme je vous l'ai dit, afin de méditer. Et au moment où on met ces téphilines, cela éloigne, ôte ce qui est éphémère, autrement dit, tout ce qui nous lie à cette temporalité du présent, de ce temps dans lequel nous sommes. Il peut être très différent par rapport aux uns et aux autres. L'un, il va vivre un moment de joie, l'autre un moment de tristesse, l'autre un moment d'épreuve, etc. Et je dirais que toutes les situations sont différentes pour chacun. Mais nous devons comprendre que pour nous relier à ce qui demeure éternellement, c'est ce qui donne le sens de la vie. Alors pourquoi ? Parce que la mort n'existe pas dans cette dimension de l'éternité. Elle est Netzar, elle est victoire. Elle est quelque chose d'extraordinaire. La vie, autrement dit, elle est totale, elle est constante, elle est stable. Et je dirais même à la limite que ce qui la caractérise, c'est qu'elle est continuelle, aucune interruption. Parce que dans la pensée hébraïque, l'interruption, c'est une rupture, c'est une mort. Et dans le cas de ce que nous étudions, eh bien nous voyons qu'il n'y a aucune interruption, mais une continuité, si je puis dire, continuelle. Et c'est ça qui est extraordinaire, bien-aimé. Alors, il n'y a pas, autrement dit, de passé qui envahit le présent et nous détourne du futur, mais nous amène bel et bien à une existence de vie. Alors pour bien saisir, nous devons comprendre l'expression de Shaoul de Tarse que nous devons devenir un temple vivant.
la Ruach HaKodesh, c'est vrai que le temple est détruit aujourd'hui, mais il y a un lieu dans notre anatomie qu'on appelle le cœur et qui est le lieu du temple de Ruach HaKodesh, un lieu de vie. Et ceci doit nous amener à devenir, en quelque sorte, si je peux vraiment l'exprimer ainsi, un temple saint et vivant, à la gloire et à la louange de l'Éternel. Alors, ceci inclut inexorablement, inévitablement, la dimension de la louange à ce niveau-là. Parce que quand on est dans la vie, on loue l'Éternel. Et je crois que c'est très important de comprendre que cela inclut une louange et une connaissance éclairée. Une louange et une connaissance éclairée, bien-aimés. Et c'est cela qui est extraordinaire. Alors ça se définit par donner un rythme. Et ce rythme se fait par le battement du cœur, pour lui donner une image. Bien sûr que ce n'est pas le battement du cœur en lui-même qui définit les choses, mais c'est l'image que nous pouvons en prendre. Le rythme du battement du cœur qui donne à l'âme quelque chose qui s'exprime dans les profondeurs de l'intimité. Alors, ceci veut dire, c'est ce qui nous relie à Dieu, et autrement dit, eh bien, il est parfois pas toujours évident pour beaucoup de toujours comprendre. Alors, pour bien le comprendre, je le reformule. Le roi David Améler, nous livre vraiment un secret de la réussite de celui qui prie. Le secret de la réussite de celui qui prie. Oh bien-aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Car lorsque nous voyons la vie de David, nous pouvons comprendre que ça pourrait paraître à la limite paradoxal. D'un côté, beaucoup d'épreuves, de difficultés, etc. Puis, quand on lit les psaumes, par exemple, ou quand on voit toutes les promesses de Dieu qui s'attachent à cet homme pour sa descendance, eh bien, nous démontre l'homme qui a réussi malgré les épreuves, les souffrances, les difficultés, les moments difficiles, les moments même d'abandon, de trahison des uns et des autres. Et il nous montre le chemin. Alors, le secret de la réussite de celui qui prie contient deux termes principaux. Neshama, qui est l'âme, mais en même temps, il y a le deuxième terme qui est presque la Neshama et qui est Neshima. Neshama et Neshima, ce qui veut dire quand l'âme respire. Alors c'est l'âme et la respiration, c'est le mouvement. C'est-à-dire que si nous ne respirons plus, il n'y a plus de vie. La vie s'arrête, elle se bloque, elle se fige. Et c'est ce qui se qualifie de mort, parce que le souffle sort, ce qu'on appelle communément l'expiration. Mais quand le souffle rentre, il alimente la vie. Et il nous faut le souffle de la Ruach HaKodesh dans notre âme. Pas simplement avoir une âme philosophique, rationnelle, cartésienne, avec la logique de la philosophie, etc. Non, bien aimé, une âme de vie, et qui vient par le souffle de la Ruach HaKodesh, le souffle divin, le souffle de vie, et qui nous anime. Alors, ce qui fait que cela relie le corps
relie le corps et le cœur. Vous savez que le cœur est dans le corps. Et ce n'est pas un organe extérieur, le cœur, c'est un organe à l'intérieur du corps qui assure ses fonctions de vie. Et on pourrait dire même qu'un cœur en bonne santé, eh bien, garde une certaine longévité. La vie prolonge la vie. Je dirais que tout ceci nous amène à quelque chose qui peut se définir au travers de 3 axes. Le premier, pour bien comprendre également dans tout cela, le principe de ce qui contient la méditation. Alors, dans ce premier axe, c'est se concentrer, c'est d'apprendre à se concentrer dans une seule et unique direction. Une seule et unique direction. La deuxième, qui est liée à notre corps, elle doit nous amener à ne pas être dans l'agitation, où nous bougeons beaucoup. Vous savez, pour s'occuper, on bouge pour toucher, prendre, et qu'on le veuille ou pas, on enlève notre concentration. Et on est détourné, alors on pense, d'accord, mais on n'est pas dedans. D'où le fait que le premier point est important, se concentrer sur une seule chose et pas des milliers d'autres choses. Notre corps doit être dans une posture immobile afin de garder la concentration. C'est ce qu'on appelle également s'arrêter, se mettre à ses pieds pour le rencontrer et pour attendre de lui qu'il nous parle et que nous puissions lui parler. Et c'est cela que nous pouvons appeler la rencontre avec Dieu. Le troisième, c'est celui qui en découle inévitablement. Ce n'est pas simplement d'avoir une rencontre extérieure ou une position extérieure, mais c'est d'aller dans l'intériorité. Autrement dit, c'est la rencontre intérieure avec le Seigneur. Et c'est là que les choses réelles se passent. Elles ne sont pas dans notre extérieur, elles sont réellement, principalement, essentiellement, dans notre intérieur, bien-aimé. Retenons cela. Alors, si je veux vous donner un relief et l'expliquer un peu autrement, ça signifie qu'il est indispensable de se concentrer sur un objectif, le but. La deuxième, c'est d'établir et avoir une écoute. S'arrêter, c'est vouloir écouter. S'arrêter de parler, s'arrêter de bouger, s'arrêter de se mettre en mouvement, c'est vouloir écouter. Le troisième, c'est avoir une rencontre avec lui, ce qui donne gloire à son nom. Et je crois que c'est fondamental à bien capter ces 3 niveaux. Alors, c'est aussi la capacité de se retirer de ce qui nous détourne pour se relier à lui, autrement dit, se connecter, se lier à celui qui est la source de vie et non de ce qui devient, malheureusement, par notre agitation, des moments qui passent éphémères, et je le dirais ainsi, comme un temps perdu, évanoui, qui s'efface et qui ne produit pas. Savoir saisir les moments d'éternité, bien-aimés, sont des moments je dirais, privilégiés avec notre Seigneur, de s'arrêter. C'est arrêter le temps, nos temps. C'est arrêter tout ce qui en nous détruit. C'est ainsi qu'on va avoir et acquérir
une présence relationnelle, ce qui va établir le mouvement du cœur avec la respiration. Vous savez, le cœur, c'est un organe extrêmement intéressant dans l'étude. En hébreu, c'est lève. Il veut dire beaucoup de choses. Mais même uniquement sur le plan anatomique, on peut dire que le cœur, s'il ne reçoit pas d'oxygène, l'air, s'il n'y a pas de respiration dans la vie de l'homme, il s'arrête. Il s'arrête de battre et c'est ce qu'on appelle arrêter de vivre. Ça se traduit parfois par des crises cardiaques, AVC, etc., infarctus. Ça arrête la vie. Il n'y a plus assez d'oxygène. Si nous avons la Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté, le souffle de vie, la vie est continuelle. Il n'y a pas de crise cardiaque, spirituellement parlant. Alors je vous invite à réfléchir et à méditer déjà là-dessus. Ne pas faire d'infarctus, ne pas avoir d'AVC, ne pas avoir de crise cardiaque veut dire avoir une âme et un cœur en bonne santé, spirituelle. Parce que le souffle de vie, le souffle de sainteté est en nous. Alléluia. On peut dire que c'est une gloire, bien-aimé. Ceci, c'est acquérir cette présence relationnelle par le mouvement du cœur, de la respiration. Et ça implique obligatoirement que nous devons constamment, bien-aimés, nous reconstruire. Chaque respiration, chaque bouffée d'oxygène donne une dimension de vie nouvelle. Donne une dimension de vie nouvelle, te donne une dimension de vie nouvelle quand tu es dans la présence du Seigneur. Cela veut dire continuité et renouvellement. Tu es renouvelé. Vous savez, on emploie beaucoup le mot où beaucoup de demandes sont faites pour être renouvelées parce qu'il y a comme quelque chose qui ne l'est plus. Si vous réfléchissez, vous verrez que c'est vrai. Mais d'être dans ce mouvement de continuité, de renouvellement, c'est maintenir et prolonger notre lien avec le Seigneur, qui nous enseigne en réalité que prier, c'est méditer, méditer, c'est prier, qui sont fondamentales. Pas prier uniquement, pas méditer uniquement, comme nous l'avons vu dans l'étude de Shabbat passé. Mais maintenant, il nous faut savoir que prier et méditer, ce sont deux niveaux de ce qui construit les voies de l'Éternel, les chemins, les directions de Dieu, et nous donne en réalité de le connaître. Le connaître, c'est connaître ses voies. Le connaître, c'est connaître ses voies. Quand je ne connais pas ses voies, je suis désorienté, je suis perdu, je recherche et je tâtonne, j'essaye de trouver, mais je ne le trouve pas. Autrement dit, c'est très important, ce qui nous donne de le connaître, bien-aimé. C'est ce qui définit les mouvements. Alors on va les analyser. On va en analyser certains et de pouvoir donner quelque chose qui traduit réellement la méditation dans le Seigneur, dans le Messie.
Alors, bien sûr qu'il y en a beaucoup. Si on voulait tous les passer en revue, c'est une très longue étude. Alors, nous allons cheminer maintenant. Nous avons pu voir et étudier déjà la base au travers de Shiviti, l'énégitamide, ce qui constitue la base de tous ces mouvements, c'est Shiviti. Parce que ce psaume est extraordinaire et il nous fait passer de l'étude à la pratique, à comprendre à quel point tout en nous est impliqué en réalité. Et vous allez voir que c'est extraordinaire. Parce que le terme Shiviti, Shiviti Adonai, j'ai les yeux fixés sur le Seigneur, comme on l'a vu, un seul objectif. Mais je me suis représenté Dieu devant ma face, littéralement dans le texte hébreu. Alors, quel est le sens? La signification de ce terme mystérieux, particulier, qui est dans tout le Tanakh, dans toute la Bible. J'ai devant les yeux, non. J'ai constamment devant mes yeux le Seigneur. C'est-à-dire que quand il n'est plus vu, que voyons-nous? Qui voyons-nous? Réfléchissez, réfléchissez en cet instant. Si je n'ai pas le Seigneur devant moi, qui est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Et cela sous-entend qu'est-ce que j'entends? Parce que quelque part cette dynamique est réelle. Si je vois, j'entends. Mais si je ne vois pas, je n'entends pas. Ou alors j'entends la voix étrangère, la voix des faux raisonnements, des concepts. C'est mon intelligence qui peut prendre le relais, le sens intellectuel de l'intelligence, qui va vouloir expliquer, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pourquoi il nous faut réfléchir, méditer sur les réalités présentes. Il dit « J'ai constamment devant mes yeux le Seigneur ». Alors ce qui est dit dans la réalité, ce qui est ou ce qui se représente devant les yeux, fait appel aussi à une image. Ce que nous voyons se traduit par une image. Et lors d'une étude, il y a quelque temps déjà, sur le fonctionnement des yeux, il y a les yeux, bien sûr, que nous avons et que nous voyons, mais il y a les yeux internes. Et c'est une mémoire du visuel. C'est une mémoire du visuel. Et, bien aimé, elle nous amène à quelque chose d'important parce que personne n'a vu Dieu. Donc quand on dit « je me représente le Seigneur » ou « j'ai constamment devant les yeux le Seigneur », que voyons-nous? Qu'est-ce que cela signifie dans la réalité, ce Shiviti? Parce qu'il n'y a pas d'image, ce n'est pas une icône qui est devant mes yeux. Vous savez, vous avez dû remarquer que dans beaucoup de religions, on fait des statues parce qu'on a besoin de l'image pour se représenter sa divinité, celui à qui on parle et que l'on prie. Mais le peuple d'Israël, lui, justement, c'est l'inverse. Il n'y a pas d'image, il y a une invisibilité. Et pourtant, le psaume dit bien « j'ai constamment devant les yeux ».
le Seigneur. Ça, c'est extraordinaire, bien-aimé. Alors, il est dit dans le psaume 119 et au verset 30, « Derer emuna varachti Hashem mishpatecha shiviti » Le chemin de la fidélité. J'ai choisi, j'ai placé devant mes yeux tes jugements. Quel passage étrange. Il est dit, j'ai choisi la fidélité. Parce que tu peux choisir l'infidélité. C'est aussi simple que ça. Il est important d'affirmer ce que l'on choisit, parce qu'elle détermine beaucoup de choses. J'ai choisi d'être heureux, joyeux, gai, dans la louange, plutôt que d'être dans la lamentation de la tristesse. C'est un choix. C'est un choix. Des personnes choisissent. Quand je dis j'ai choisi, c'est parce que, au fond, il y a un combat qui n'est pas si simple que cela. Et à un moment donné, il faut bien déterminer qui va gagner dans ce combat. Qui va gagner? Qui va avoir le dessus? Et c'est pourquoi le psalmiste va dire « J'ai choisi la voie de la fidélité. » Et en choisissant cette voie de la fidélité, il dit « J'ai placé devant moi tes jugements. » Pas tes condamnations. On pourrait évaluer tes évaluations. Alors, maintenant, placer devant ses yeux, qui est le sens de Shiviti, signifie tout simplement dans ce passage qu'il voit et lit les 4 lettres du tétragramme. Il a les 4 lettres. Ha, Yod, He, Vav, He. Tout ce que représente Dieu dans sa gloire totale. Et ça se traduit par la permanence de la représentation visuelle. Et comme il nous est dit dans le livre de Dvarim au chapitre 28 et au verset 10, tous les peuples, regardez bien, tous les peuples de la terre verront que le nom, avec majuscule, d'Hachem, les 4 lettres, est sur toi. Vous avez vu, j'ai constamment devant les yeux. Et parallèlement, il nous est dit, alors tous les peuples de la terre verront que le nom, les 4 lettres du tétragramme, est sur toi. La traduction de la Bible Martin, elle dit ceci, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est réclamé sur toi. Waouh! Dans Ésaïe 46, on pourrait tout simplement dire quelque chose de très intéressant parce qu'il nous amène à une véritable compréhension. Alors, Ésaïe, le prophète, qui est extraordinaire au chapitre 46, et le verset, alors ça dépend des traductions que vous pouvez avoir, en ce qui me concerne, c'est le verset 5, mais il est possible également que pour vous ce soit un petit peu différent. Alors au verset 5, il est dit « Les mi tetya mimuni ve tashuv
ce qui veut dire à qui en imagination me compareriez-vous? À qui? Alors, le texte habituellement traduit dit ceci: à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Et ceci nous ramène à Mikamocha. Qui est semblable à toi? Si Dieu n'est pas plus grand, plus important que n'importe quel être et divinité sur terre, alors il n'est pas devant les yeux. Mais il nous amène bien à comprendre le sens même de Shiviti et de Mikamocha, que si je l'ai devant les yeux, nul n'est comparable, nul n'est semblable à lui. Parmi tous les dieux, parmi tous les hommes, nul ne lui est comparable. Et je crois que c'est extraordinaire et de nous amener encore à une dimension plus profonde. L'avoir devant les yeux, c'est que nul ne peut lui être comparable. C'est le voir. Le psaume 131 et le verset 2 dit, parce qu'il va plus loin, Eim lo shviti vedomemati nafshi. Au contraire, j'ai apaisé mon âme et fait taire mon être. Darby, lui, le traduit en disant « N'ai-je point soumis et fait taire mon âme ?» Martin, lui, traduit, au lieu de l'âme, le cœur. « N'ai-je point soumis et fait taire mon âme, ou n'ai-je point soumis et fait taire mon cœur ?» C'est ce qui est merveilleux, extraordinaire. Et je crois que c'est quelque chose que nous pouvons réaliser, que lorsque nous sommes en méditation, tout ceci nous accompagne. Et il nous faut maintenant simplement dire également que le dernier mot dans les psaumes, c'est « Ve'ad olam », et pour toujours, et pour toujours. C'est l'union totale et définitive qui se marque ici. Ce qui donne maintenant un autre sens de Shviti, c'est celui d'être comblé devant sa face, ce qui se traduit réellement dans la pensée d'Israël, quelque chose d'extraordinaire parce qu'il nous relie à deux termes magnifiques et merveilleux. Le premier, il nous dit « je m'embellis devant sa face ». Je m'embellis devant sa face. Mais si on les met côte à côte, les deux termes que je voulais vous présenter, c'est embellir et éclairer. Embellir et éclairer. Ce qui donne le sens d'être plein de lumière. D'être plein de lumière. Éclairer, c'est être rempli de cette lumière qui nous vide de nous-mêmes. Quand sa lumière me remplit, mes ténèbres sont plus. Mais je ne suis plus, il est. Alléluia. Il est. C'est Job, Job, si vous préférez, qui dit ceci: quand sa lampe brillait sur ma tête. C'est étrange. Il dit quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Quel passage extraordinaire. On peut le traduire par « quand sa clarté luisait sur ma tête et que dans les ténèbres je marchais à sa lumière ». Job 29, 3. Je le relis tellement qu'il est beau. Quand sa clarté luisait
sur ma tête et que dans les ténèbres je marchais à sa lumière. Voyez, des fois on parle de l'ombre de la mort, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, etc., etc. Et on veut toujours le réconfort. Et on est comme des enfants, toujours besoin d'être rassurés, confortés. Et là, Job nous dit bien, hein, au travers même de ce que nous pouvons comprendre de toutes les épreuves vécues, eh bien il dit que quand sa lumière, sa clarté luisait sur sa tête, et que quand il était dans les ténèbres, dans les moments les pires de son existence, il marchait quand même à sa lumière. Ça, c'est une méditation, bien-aimé, que vous pouvez faire durant tous ces jours. Ça vous transformera, bouleversera votre vie. Pas seulement vos concepts intellectuels. Le psaume 4 et le verset 6 dit « Qui nous fera voir la lumière de ta face, ô Éternel ?» Qui nous fera voir? Je crois que c'est un élément fondamental et important, parce que c'est là que nous sommes reliés aux paroles et l'enseignement de Yeshua Mashiach. Dans ce passage, il nous dit justement « Qui nous fera voir la lumière de ta face ?» Il est l'image du Dieu invisible. Celui qui m'a vu a vu le Père. Baruch Hashem. Et il nous amène justement dans une plus grande des profondeurs, parce que Yeshua, notre Messie, nous dit bien que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et non de la mort, et non de la tristesse, et non de tout ce que cela évoque. Bien-aimés, je ne puis que vous encourager à vous l'approprier, à le vivre, à l'expérimenter. Ce n'est pas seulement de l'entendre et de dire c'est beau et de mettre tout plein de belles phrases, c'est de le vivre. Vivez, absorbez, vivez, mettez en pratique dès que c'est fini ce temps, mettez-vous dans la présence du Seigneur et absorbez, buvez. Et dites-lui, fais-moi voir la face de ton oint, de ton Mashiach. Bien-aimé, il nous dit que c'est la lumière de la vie. Cette lumière est la véritable lumière, disait Yohanan. Alors ceci nous démontre également que c'est une relation, action de présence très forte. C'est puissant. C'est peut-être l'une des plus grandes forces. Im eree or, im eree or. Quand on est rempli de cette lumière, quand on est rempli de cette lumière, on se vide de soi. Autrement dit, on se vide de son néant. On se vide de ce qui nous conduit dans l'informe, le chaos et le vide. On le quitte. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand la lumière fut, l'informe, le vide et le chaos, le tohu vabohu, a disparu. Et là, il y a création. Shiviti, c'est ce qui donne le sens plein de la méditation, car il nous remplit totalement de sa lumière et nous vide de nous-mêmes, de ce qui est obscur, ténèbres, confus. Il nous transporte dans le royaume de sa gloire. Alors, traduit également dans la pensée d'Israël, c'est être dans une racine pure devant sa face, c'est-à-dire dans une relation
totale, entière, non divisée, partagée, non compartimentée. Mais le sens hébreu veut bien dire entière et complète avec Dieu. C'est ce qui provoque la réaction du cœur dans et devant sa présence. Et c'est là que interviennent les mouvements. Le mouvement de voir, c'est l'orientation de nos yeux. Nous donnons des directions à notre vue. Quand nous voulons voir, nous orientons notre regard sur la chose qui nous appelle. Mais quand nous ne voulons pas voir, nous détournons ou nous faisons semblant de ne pas voir. Vous avez remarqué, nous sommes comme ça, vous et moi. Alors le mouvement de voir, c'est en hébreu ré, et qui à lui seul est une paracha. Ré et maasae a Elohim, voir, regarder les œuvres de Dieu. Voir les œuvres de Dieu. Moi, parfois, en lisant certains messages ou en écoutant, en regardant, en observant, tout simplement, il est clair et évident que les personnes ne voient pas les œuvres de Dieu, mais les œuvres du mal. Elles voient le mal constamment devant leurs yeux. Ce qui n'est pas. Ils voient ce qui n'est pas, ce qu'ils voudraient voir, mais ne peut être vu. Et là, il faut entendre maintenant et pas simplement réagir émotionnellement. C'est spirituellement maintenant qu'il faut réagir. Si vous voulez que quelque chose se produise, se passe, là, en cet instant, dans votre vie, pour la transformer, il faut le saisir. Il faut le recevoir. Il faut l'entendre pour le voir. Alors écoutez bien. Les œuvres de Dieu, ça veut dire tout simplement celui qui est Dieu. Méditer, autrement dit, c'est voir, mais c'est aussi regarder. Voir et regarder, ré-é. Voir et regarder. Mais regarder quoi? Ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Bien-aimé, je crois que c'est une dimension tellement extraordinaire, merveilleuse. C'est magnifique. Ça éblouit mon cœur. Ça éblouit mon cœur. Alors, ça signifie que quand je regarde, je vois. Si je ne regarde pas, si je ferme les yeux, je ne vois rien. Je vois ce qui est à l'intérieur de moi, de noir et autres, et toutes les pensées sont vagabondes. Alors maintenant, pénétrons dans le sens caché, voire mystérieux de cela. Ne pas voir et reconnaître ses œuvres, c'est nous déconnecter de la vie. Vous avez remarqué que si on n'ouvre pas les yeux pour voir et regarder, nous fermons les yeux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais à partir de là, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, ce n'est pas le voir et le reconnaître dans ce qui se fait. Ça ôte l'acceptation du vécu. Ne pas voir et reconnaître ses œuvres, c'est nous déconnecter radicalement de la vie. Alors nous devons, pour le comprendre, avoir une attitude où on se lie et on se relie à Dieu. C'est cela le sens de méditer. Il est dit dans la pensée d'Israël, Meirat et Naïm illumine les yeux
de notre cœur. Illumine les yeux, et je rajoute de notre cœur, afin que les yeux de notre cœur soient illuminés, éclairés, et que nous voyons, parce qu'il nous est dit que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et non par la lumière de la philosophie. Le psaume 19 et le verset 9 dit ceci. Les commandements de l'Éternel éclairent les yeux. Cette attitude nous amène à méditer. C'est une attitude de méditation, autrement dit, de méditer sur sa parole. Et si vous voulez comprendre le sens profond, méditer sa parole dans ce sens-là, d'être éclairé, eh bien, méditer sa parole conduit à bénir Dieu. Ce que Job a fait, il a toujours béni l'Éternel malgré toutes les épreuves, malgré toutes les souffrances, malgré tout ce qui lui a été, en quelque sorte, et comme il le dit lui-même par moments, tout ce qui lui a été ôté. Où il disait même, à certains moments très difficiles, « L'ai-je mérité ?» Et il ne s'agissait pas de savoir si il y avait faute, péché ou autre, l'ai-je mérité? Mais Job nous démontre une chose, c'est que, quelle que soit la circonstance, la difficulté par laquelle, les épreuves par lesquelles il est passé, il a toujours béni Dieu. Et à la fin de son existence, enfin, à la fin de toutes ces épreuves, il disait, autrefois mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, maintenant, Ayom, mon œil te voit. Extraordinaire, bien-aimé. C'est quelque chose que je vous invite à vivre. Vraiment. Bénir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, car les œuvres de ses mains sont vérité et justice. Et c'est ce qui transforme notre vie, c'est-à-dire qui intègre totalement que ces œuvres sont véritables, et c'est pourquoi il faut tout simplement les proclamer. C'est dans le psaume 118 qu'il nous dit ça. Il faut proclamer les œuvres de Dieu, proclamer les œuvres de Dieu. Vous n'avez jamais peut-être parlé, prié ainsi, proclamer les œuvres de Dieu. Quelles sont ces œuvres? À vous de les chercher. Alors tout ceci nous conduit à comprendre comment méditer avec le cœur, ce qui veut dire si je veux véritablement le traduire du concept d'Israël, la pratique du cœur. Établir une pratique du cœur. Waouh! La pratique du cœur avec le regard qui donne procure les émotions du cœur. Autrement, ça reste là. Alors ceci, bien-aimés, parce que le temps a passé et que nous avons quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Nous étudierons cela la semaine prochaine. Et elle sera très profonde, dans tous les domaines. Alors je vous donne rendez-vous à Shabbat prochain. Faites connaître. Donnez les liens si nécessaire. Parlez-en autour de vous. Parlez de ce que vous expérimentez, de ce qui transforme votre vie. Témoignez. C'est cela, parler des œuvres de Dieu aussi. Ce n'est pas toujours aller se plaindre et dire ce que Dieu ne fait pas, et donc de ne pas voir ses œuvres. Et, vous m'entendez? C'est de voir ses œuvres, c'est de dire ce qu'il fait. Alors, bien-aimés, je vous souhaite de tout mon cœur un merveilleux Shabbat Shalom,
un temps merveilleux dans le lieu de sa présence. Que l'Éternel vous bénisse, vous renouvelle devant sa face, et que sa lumière luise sur nos têtes, luise devant notre face, afin que nous soyons bénis. Que Dieu vous garde. Et donc, n'oubliez pas ce rendez-vous de mercredi à 19h et notre temps de Shabbat la prochaine fois. Amen ve Amen. Toda Rabba.